tout le monde et bienvenue à Pour votre information du 3 avril 2025 avec Stéphanie. Et Carole Woods. Bonjour, Mme Bonjour! Woods! Une autre semaine. Une autre semaine déjà rendue dans le mois d'avril. Oui, on a eu une belle tempête de glace et possiblement deux. Ça en vient, hein? Oui. Ouais. Donc, si vous prenez la route, là, faites attention tout le monde et puis restez à la maison. Le temps de l'année est traître un peu. Pluie, neige, glace, soleil. C'est ça. Tu te lèves le matin, puis... Il fait beau soleil. Ouais. Et... L'après-midi, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. Donc, Carole, tu nous as préparé une belle émission de nouvelles, encore une fois, cette semaine. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le TVC-TK Souvenir de cette semaine. Avez-vous deviné c'était qui? Ben, nous, on le savait, là. C'est Madame Joyce. Madame Joyce Pigeon, qui avait 5 ans, je crois. Oui. Sur le TVC-TK Souvenir, 1948, avec ses beaux grands cheveux longs. Elle avait eu un record, elle avait fait un record, je pense. Oui, hein, un record, les cheveux le plus longs. Les plus longs, en 1948. Donc, merci beaucoup, Madame Joyce, de nous avoir partagé ce beau souvenir de vous. Et puis, merci tout le monde d'avoir essayé de deviner c'était qui sur les réseaux sociaux. Oui. C'était plaisant. On a eu plusieurs commentaires, fait que, tu sais, ça fait le fun. Oui, il y en a qui l'avaient deviné, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas deviné. OK, donc, station Centre-Ville à Témiscamingue, Carole? Oui, des grandes nouvelles. Après 23 ans, Vincent Labranche nous annonce que le dépanneur Crevier, station Centre-Ville, est vendu à le nouveau propriétaire, qui est maintenant M. Wade Wells. Il vient de notre région et travaille à Ryan. Bonne chance, M. Wells, dans ta nouvelle aventure. Un gros merci à toi, Vincent et Amélie, de nous avoir donné 23 ans de service. 23 ans de service. Wow! Oui, merci beaucoup, Vincent et Amélie. Oui. Sur Facebook, M. Wade nous écrit « En étant de Témiscamingue, j'ai toujours voulu trouver un moyen significatif de redonner à cette communauté. Je sais que mes expériences professionnelles de vie passée se prêtent bien à ce type d'entreprise. J'ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes de Témiscamingue et de renouer avec des vieux amis. Je suis très excitée par cette nouvelle aventure. Un gros merci à Vincent et Amélie pour leur soutien incroyable pendant cette transition. » Oui, bon succès à toi, Wade, et puis bon succès aussi à Amélie et Vincent dans leur nouveau chapitre de leur livre. Ça, c'est vrai. Oui. OK, on a des nouvelles de la ville de Témiscamingue. La ville de Témiscamingue nous avise que le règlement parapluie numéro 715 a été adopté par le Conseil de la ville de Témiscamingue le 24 février dernier. Le règlement parapluie numéro 715 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 150 000 $. Ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal du lundi au vendredi entre 8h30 et midi et ensuite entre 13h et 16h30 et sur le site Internet de la ville de Témiscamingue. Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du premier avis, donné à Témiscamingue le 28 mars 2025 de promulgation du règlement parapluie numéro 715, signé par Patrick Tanguay-Dumas, le directeur général et greffier de la ville. Aussi, on a un avis public afin de mieux informer les citoyens et citoyennes. La ville de Témiscamingue a mis en place un système novateur de communication multiplateforme. Géré par le service des communications de la ville, leur application web Alerte municipale vous transmet rapidement par message téléphonique, par SMS ou par courriel les alertes municipales importantes. Que ce soit pour des changements aux services municipaux tels que le déneigement ou la collecte des ordures, ou pour des avis majeurs de santé tels que des avis d'ébution,
ou de sécurité publique, leurs alertes vous parviendront au moment opportun, où que vous soyez. Leur service est sans frais et permet le désabonnement en tout temps. Toujours soucieuse de la sécurité et de la qualité de vie de ses citoyens, la Ville de Témiscamingue est fière de vous offrir un service à la fine pointe des technologies de l'information. Restez aux commandes et ne manquez aucune alerte concernant votre municipalité. N'hésitez pas à communiquer avec eux pour toute question ou commentaire. Oui, puis j'ai fait un essai. T'as fait un essai? Oui, puis c'est très, très facile. Oui. Tu fais juste remplir quelques informations, c'est envoyé directement, tu reçois quelque chose à ton courriel, tu regardes, faire sûr que tout est bien, tu l'acceptes, c'est fini. So, 5 minutes. C'est fait. Si vous voulez participer, ça vaut vraiment la peine de savoir qu'est-ce qui se passe dans la ville du Témiscamingue. De Témiscamingue, oui. De Témiscamingue. Régie d'alcool. Wow! La RACJ, Régie des alcools, des courses et des jeux. La Régie des alcools, des courses et des jeux s'occupera de terminer et procéder au tirage 2024 du rodéo du camion. C'est dans la publication sur les réseaux sociaux le 17 mars dernier que le rodéo en a informé la population. Le 10 mars 2025, le tribunal de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le RACJ, a mis fin à notre grand tirage. Oui, au grand tirage du rodéo du camion. C'est ça. Conformément à la décision rendue, la RACJ procédera à un tirage au sort pour désigner les gagnants et nous sommes en train de lui transmettre toutes les informations en notre possession pour cette fin. Donc, les informations pertinentes sur le tirage, y compris la date de sa tenue, une fois déterminées, seront publiées sur le web de la RACJ. Au racj.gouv.qc.ca, qu'on va mettre ici en bas pour les gens, nous sommes invités à consulter régulièrement. Vas-y. Tu veux que je continue? Sure. Parfait. L'obligation du rodéo du camion. Le rodéo du camion se voit dans l'obligation, et ça, c'était vraiment des pas bonnes nouvelles. Oui. Oui. Se voit dans l'obligation de cesser immédiatement la vente de tout billet de tirage, de verser l'intégralité des sommes de l'organisme qui représente les sommes recueillies du public par la vente de billets, soit le montant de 138 119,90 sous dans le compte bancaire et le compte PayPal et tout l'argent comptant. Ils devront fournir des documents administratifs tels que des relevés bancaires et informations sur les détenteurs de billets. Le rodéo avait un délai de 7 jours pour faire leur publication sur la page Facebook de l'organisme. Ce point figure d'ailleurs dans le compte-rendu de la juge administrative Marie-Jeanne Duval. Luc Lafontaine et Éric Gauvreau assistaient à l'audience pour la partie du rodéo du camion le 10 mars dernier. Celle-ci a duré 28 minutes selon le compte-rendu de l'audience. La prise en charge du tirage par la Régie des alcools, des courses et des jeux marque une étape décisive dans la gestion du rodéo du camion. En attendant la date officielle du tirage, les détenteurs de billets devront surveiller les communications avec la RACJ pour connaître les prochaines étapes. Plusieurs détenteurs de billets expriment leur frustration face à cette situation, dénonçant un manque de transparence et la gestion chaotique du tirage. Certains affirment qu'ils se sentent floués, n'ayant pas été informés des irrégularités avant l'intervention de la Régie. D'autres s'inquiètent des délais supplémentaires imposés par cette reprise en main, craignant que le tirage ne soit retardé de plusieurs mois. Sur les réseaux sociaux, des commentaires soulignent également l'absence de recours pour ceux qui souhaiteraient un remboursement. Il s'agit d'une situation malheureuse et controversée
pour l'événement emblématique témiscamien. Cette issue laisse un goût amer aux organisateurs. Wow. Oui. Parce que le Truck Rodeo, ça fait déjà plusieurs années qu'on a le Truck Rodeo. Fait que c'est Le rodéo du camion. Ouais, excuse-moi, le Rodéo du camion. Ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Donc, c'est une vraiment grosse nouvelle en disant... Oui. C'est une vraiment grosse nouvelle. Là. Oui. Fait que le prochain, nous avons un député de l'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, Bloc québécois, qui est le député d'Abitibi-Témiscamingue. Sébastien nous explique un peu son poste. Oui, parce qu'on se demande souvent, tu sais, qu'est-ce qu'ils font nos députés? C'est ça, exactement. Tu sais, on les voit, ils sont ici, ils sont là, mais tu sais, comme ils font, qu'est-ce qu'ils font? Fait que c'est bien que Sébastien, Monsieur Lemire, Monsieur Lemire, Monsieur oui, Lemire, c'est bien qu'il il nous explique. Il est transparent avec ça, oui. Fait qu'en nous expliquant un petit peu de son poste, il nous explique depuis 2019, il travaille avec détermination pour défendre les intérêts de l'Abitibi-Témiscamingue et de ses communautés. Il prend un engagement clair dans cette campagne électorale. Faire avancer la reconnaissance des assises territoriales des nations de Wolf Lake et de Long Point. Un des premiers engagements autochtones, réconciliation territoriale et économique. Économique. Eh boy! Donc, pour son premier engagement, il contribue à la reconnaissance des assises territoriales des Premières Nations d'Abitibi-Témiscamingue. Il veut favoriser la réconciliation par la création et le soutien des fonds d'investissement propres aux Premières Nations et par des investissements dans des initiatives comme Yanonchia. Yanonchia? Je pense, oui. Il y a aussi des défauts... Des défis. Ah, des défis. Eh boy. Des défis voyons, je sais plus là. Territoriaux. Des défis territoriaux à relever. Donc, les Premières Nations Abitibi-Winnie. 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 Il aurait fallu se pratiquer un peu avant. Abitibi-Winnie de Québec et de Témiscamingue font également face à des enjeux territoriaux importants. L'agrandissement des réserves et l'accès aux plans d'eau sont des questions cruciales. Il est un allié des communautés pour faire avancer ces dossiers essentiels à leur développement. Il va continuer à défendre des solutions qui favorisent l'autonomie financière et le bien-être des Premières Nations. Donc voilà. Pour M. Sébastien Lemire. Oui. Donc on a un avis public. Avez-vous trouvé un dentiste? Oui. On n'en a plus bien. On n'a plus de dentiste à Témiscamingue. Non, pas à Témiscamingue. Non. Non. Donc, les résidents de Témiscamingue, saviez-vous que vous pourriez être confrontés à une liste d'attente de 8 mois si vous n'avez pas trouvé un cabinet dentaire? Veuillez en trouver un dès maintenant. Le régime canadien des soins dentaires pour les personnes de 19 à 64 ans entrera en vigueur en mai 2025. N'oubliez pas que toutes les cliniques n'acceptent pas les patients du régime canadien de soins dentaires, donc renseignez-vous à l'avance. Pour en savoir plus, venez aller au site web que vous voyez au bas de l'écran. Et puis, ça va répondre à vos questions. Exactement. Fait qu'ici, place au soleil. Pour les clients de la Banque alimentaire, venez à votre rendez-vous du mois de mars et remplissez notre sondage pour participer à notre tirage au sort d'une carte cadeau d'IGA de 50 $. Nous tirons au sort un nom chaque semaine. Les nouveaux clients ou les clients non inscrits de la Banque alimentaire peuvent également participer. Veuillez appeler pour prendre rendez-vous à l'avance. Vous devez vous présenter à votre rendez-vous et remplir le sondage pour être admissible. Les gagnants seront contactés. Appelez pour plus d'informations au 819-627-1505. On a des nouvelles du Smurfun. Smurfun vous laisse savoir qu'ils vont avoir un camp d'été du 2 juillet au 22 août 2025 pour les enfants de 5 à 12 ans.
des activités ludiques et créatives. Il présente des thèmes hebdomadaires, des jeux d'intérieur et d'extérieur, des jeux, du bricolage, des travaux manuels et bien plus encore. Donc, si vous voulez enregistrer vos enfants, vous devez le faire entre le 4 et le 30 avril 2025. La Légion du Témiscamingue, le tournoi de d'or sous Brunette Mémorial, ne pas l'oublier. C'est le samedi, le 5 avril, qui C'est samedi. Le tournoi de d'or sous Brunette à la Légion de Témiscamingue. Les renseignements, les enregistrements se font vers les 11h, de 11h à midi, et c'est 15 $ par personne. Ceci est ouvert à tous. Oui. Donc... Méchant party! Oui. L'an passé, j'y ai été, là, et puis c'est ça, de 11h à midi, les enregistrements, c'est 15 $ par personne, puis je pense qu'on commence à jouer à 13h. OK. Parfait. Ou midi et demi. On faudrait... Mais oui, venez en grand nombre, venez essayer. Moi, j'avais jamais joué au d'or. OK. Jusqu'à l'année passée, quand Angie, elle m'a emmené là. Les boys. Oui, j'avais pas de d'or, là. Elle m'a prêté ses d'or pour la journée. J'ai joué, j'ai tellement aimé ça. Et puis, je me suis inscrite dans la ligue. Mm-hmm. Hein? Puis là, je joue à tous les mercredis. Puis ça Ladies Night. Ça va bien? Oui, vraiment, là, oui. C'est une belle petite rencontre aussi pour toi, là. Oui. Entre amis. Mais tout le monde. Tout le monde. On est une quarantaine de femmes les mercredis soirs qui jouent, là, oui. Oh! Oui, c'est le fun. Un méchant party à tous les mercredis? Ben, non. On joue, puis on s'en va à la maison après. Mais ouais, c'est ça. Le tournoi sous Brunette, ouais. si tu veux socialiser puis avoir du plaisir, venez. C'est vraiment... Ça vaut la peine. Bon, on est rendu à la question de la semaine, Carole. Déjà la question de la semaine. Oui. Wow, plusieurs commentaires. Ah oui, c'était quoi la question de la semaine? C'était, quelle est votre race de chien préférée? Puis toi, c'est quoi ta race de chien préférée? J'ai pas eu beaucoup de chiens dans ma vie. J'ai eu un labrador, chocolat labrador. Ah oui. Mais j'ai pas vraiment de favori. J'ai pas vraiment de favori. Moi, les petits chiens, là, comme celui à Butch Desjardins, ouais. là. Ça, je les aime. Oui, ça, c'est... Oui. Si ça reste petit, hein, c'est mais un gros tellement... chien, c'est husky. Tout aime husky. Ah oui. 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 Puis, on a eu pas mal de commentaires aussi. Oui. On a Terry Odette qui dit un Black Lab. There you go. On a Francine Patry qui dit un bichon maltais. Chantal Lavigne nous dit un Great Dane. Terry Hodgson, un Golden Retriever. Puis elle dit après, c'est un Golden Doodle. OK. On a Anne Bérubé qui nous dit un Golden Retriever. Attends, je vais te laisser lire à partir de... OK. Brigitte Lacasse, un Golden Retriever. Ouh. Et puis Dan Lalonde, un husky. Mathieu Gonne-Papati, husky. Je vois ton micro, excuse. Oui, Mathieu Gonne-Papati. Oui, un husky. Puis Laurie Hansen, elle dit elle veut un chien qui ne don't bark, il jappe pas. Qui jappe pas. Pas sûr là-dessus. Ben un husky, ça jappe pas. Non? Ça hurle. Oh. Mais okay. il jappe pas comme wouf, wouf, wouf. Là. Non, non. Fait qu'il hurle. OK. Ben, oui. Mais quand ils sont pas contents. C'est ça, ils te laissent savoir. Oh oui, c'est des chiens très vocaux, mais ils jappent pas comme... Ouais. Le prochain, Donald Bruno, bulldog français. Un bulldog français. Oui. Et puis, Ali, elle dit un Brindle Boxer. Donc, merci beaucoup de participer, tout le monde. C'est toujours plaisant à vous lire. Toujours, toujours. Merci beaucoup pour tous les commentaires. Oui. Je te laisse avec la question de la semaine. Oui, la pensée de la semaine. Ah oui, la pensée de la semaine, excusez. Oui, la pensée de la semaine. La volonté de réussir doit être plus fort que la peur de l'échec. Gardez votre objectif en tête et persévérez jusqu'au bout. Rappelez-vous que chaque effort compte. Chaque petite action vous rapproche de votre objectif. Alors, ne négligez pas les petites victoires. Et notre dernière pensée de la semaine, le succès ne réside pas dans la perfection, mais dans la volonté de persévérer malgré les obstacles.
toujours bien entendre des phrases positives comme ça. Oui. Oui. OK, on continue avec les bonnes fêtes. Donc, le 4 avril, bonne fête à Lise Barrette, Brigitte Larabé, Hélène Ouellette et Sue Sharkey. Pour la fête du 5 avril, nous avons Denise Dionne, Allison McKenzie et Mélanie Legrelé. Bonne fête à vous! Le 6 avril, bonne fête à Roxane Godette, Marc-André Aubin et Séverine Béraud. Le 7 avril, Sarah Down, Sébastien Duval et Michel Liard. Le 8 avril, bonne fête à Alice McKenzie, Marilyn Perrault, Claudie Morin et Carol Willis. Pour le 9 avril, Trevor Letourneau. Et puis, pour le 10 avril, bonne fête à Steve Audette, Di Solitar et Stéphanie Laramée. Bonne fête tout le monde! Et puis, si vous voulez faire des souhaits de fête, vous pouvez nous appeler 819-627-8118 ou vous pouvez nous envoyer des courriels. Carole@commercial-tvctk.com ou moi, tvctk@commercial-tvctk.com. C'est ça, merci. Puis bonne fête à tout le monde. Oui. Donc, le prochain bingo! Yes! Le prochain bingo sera le 8 avril 2025, toujours à 18h30. Merci à notre commanditaire de bingo, Megazigas, où vous pouvez acheter vos cartes. Vous pouvez aussi les acheter chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso, Post Office de Thorne, par Madame Joyce Pigeon, par Lisa Morin et ici au studio de TVCTK et maintenant aussi chez Restoroute. Oui, on va réessayer à vendre des cartes au Restoroute. Donc, si jamais vous allez manger au Restoroute, vous pouvez acheter vos cartes là aussi. Oui. Donc, merci aux commanditaires de l'émission Manic Art. Oui, donc on termine l'émission de nouvelles avec une petite entrevue avec Claudie Carignan et Julie Dénommé de l'APHTK. On finit l'émission avec ça. Donc, je vous souhaite une belle semaine, un beau week-end tout le monde. Et bonne fin de semaine, Carole! Oui! Toi, tu t'en vas au Dôme? Moi, je m'en vais au Dôme samedi. Oh, oui. Cherchez-moi pas, je suis à Légion samedi. Ça. Fait que bye-bye, bonne semaine! Bye-bye! Bye-bye! Aujourd'hui, nous avons en studio Julie Dénommé et Claudie Carignan de l'APHTK, l'Association des personnes handicapées de Témiscamingue et Kipawa, qui viennent nous parler d'une couple de choses. Hein? Donc, bonjour, mesdames! Bonjour! Ça va bien? Très bien, oui, merci. Toi? Oui, ça va bien, merci. Julie, ça fait pas longtemps qu'on s'est vu. Hey, j'avais encore mes empreintes sociales. Oui, Julie qui porte beaucoup de chapeaux hein, quand même dans notre communauté, mais cette fois-ci, tu es ici pour nous parler de la PHTK. Oui. On va faire l'émission bilingue? Oui. Ouais. Tu veux que je commence? OK. Bon, fait que dans le fond, Claudie Carignan, agente de développement Claudie. nouvellement à PHTK. Dans le fond, on est là aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau service qu'on souhaite offrir. Vous avez peut-être vu sur Facebook, dans le fond, on a créé un sondage pour rejoindre les familles de la communauté, du territoire, pour offrir des services aux jeunes. 6-18 ans à APHTK, parce que dans le fond, l'organisme, vous devez la connaître, là, ça fait assez longtemps que ça existe, mais actuellement, c'est juste les personnes adultes qui vont à l'organisme. Oui. Fait que nous, on souhaite rejoindre les familles avec des enfants parce qu'on a eu vent que c'était un besoin. Occuper ces enfants-là qui ont des besoins... soit, on ne sait pas encore quand, là, fait que journée pédagogique, camp d'été, tout ça. Le sondage roule sur Facebook, il est disponible à APHTK. Ton courriel? Le courriel, oui, dev@aphtk@hotmail.com. Fait que c'est ça, on est joignable aussi par téléphone si vous avez des questions. Puis dans le fond, on peut pas tant parler des services aujourd'hui parce qu'on veut vraiment savoir c'est quoi vos besoins. C'est un projet qui part de zéro. Fait que si vous avez des enfants qui ont des besoins puis qui pourraient bénéficier de nos services, là, Oui, c'est ça. On veut savoir c'est quoi vos besoins. So the organization would like to grow and offer services to children and teens that have disabilities. We got a funding from United Ways to
get out in the community and find out what the needs of the families are. So there's a survey that's out there. So we ask everybody that knows someone that could use our services to answer the survey. They can get it from APHTK directly at 630 Chemin Kipawa. They can reach us by phone or email. Because we want to really build a project for them, but we have to know what the needs are to be able to answer. Because right now, the teen and children don't have many services in our town. Especially if you need more, you have more needs. C'est ça. We have to know, do they need to have genre de centre de jour on when it's pet days? Is it the summer? Do the families need the support, times to meet and chat? Whatever. We don't promise to answer all the different needs, but we need to know so we don't work dans le vide. Yeah. It's a great initiative, and it's great that APHTK is thinking of growing and bringing in children and teenagers into the association. So yes. Yeah, that's a good job. So please go answer the survey. S'il vous plaît, allez répondre au sondage, c'est très important. Si on veut un petit service de plus, ben pas un petit, là, mais un service de plus dans notre belle communauté de Témiscamingue, ben c'est ça. Et puis, si vous ne participez pas, ben on peut pas avancer. Ils peuvent pas développer, avancer. Donc voilà. We think that all teens and all kids should be able to thrive, so we need to know the needs if we want to be able to help out. On a le nouveau projet Circonflexe, Claudie, que tu aimerais nous parler d'eux aussi? Oui, dans le fond, le 18 juin 2025, dans 2 mois. Déjà. 3 mois. 3 mois, oui! Ouais. Dans le fond, pour commencer, Circonflexe, c'est un projet québécois qui offre, dans le fond, on peut essayer de l'équipement adapté. On a vu un petit peu des vidéos. Il y a des vélos, des tricycles qui sont adaptés. Il y a aussi, ça s'appelle une hippocampe, c'est pour aller sur la plage et dans l'eau pour les personnes qui peuvent être à mobilité réduite, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'était super intéressant. Un jeu de curling adapté, même. Oui. Une chaise roulante pour le basket. Aussi. Des quadriporteurs. Il y a même... il y avait une vidéo, c'était du rugby. La personne, elle avait, j'imagine, une paralysie. Elle jouait avec sa bouche. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment... il y a de tout, là. On n'aura pas tout, évidemment, là, parce que l'équipement est prêté un petit peu partout. Puis là, ça va être aussi l'équipement d'été. Parce qu'en juin, il n'y aura plus de neige, fait que la personne n'amènera pas des équipements d'hiver adaptés, mais c'est ça. Fait que dans le fond, on invite la communauté à nous rejoindre le 18 juin pour essayer ces équipements-là. Puis je pense qu'éventuellement, peut-être, on va s'en procurer si... Oui, s'en procurer si nous avons les moyens, mais ils font aussi le prêt. Oui. Alors, s'il y a des équipements qu'on aime vraiment, il va possiblement avoir la possibilité qu'on peut en avoir à PHTK pour utiliser avec nos participants, puis que la population pourrait aussi essayer. Alors, c'est le 18 juin. On s'enligne pour faire ça au terrain de balle, mais si jamais il pleut, on transfère dans l'aréna. OK. Parfait. So, now in English, Circonflexe is a Quebec project that has recreation and sport adapted equipment. So they'll be coming to visit us in Témiscamingue on June 28th. We're aiming to do it at the baseball field, and if the weather doesn't cooperate, we'll just switch into the arena. But it's bikes, it's even some of them are electric, electric bikes, des quadriporteurs, some stuff for the beach. They have a wide variety of stuff. So anybody that has a limitation is welcome to come and try it out. It's free. Right. And there's also the possibility that the organization will keep some stuff, borrow some stuff to be able to lend to the population. So it's pretty cool. There's lots of I was impressed when I looked at she comes with like a cube van, I guess, and all the stuff is in there, and it gives a chance for us to try it out. That's wonderful. Wonderful. Yeah. So it can be somebody that's just a senior that has lost some of his mobility, parce qu'il va y avoir des quadriporteurs also, or it can be somebody that's living with the limitations.
But it's, You don't need to be part of the APHTK to No. try them out? no, Okay. no. Vous n'avez pas besoin d'être membre de l'association de la PHTK pour aller faire les essais. Non, pas du tout. Okay. And it can be somebody that... Comme je pourrais y aller. Oui! Ah. On invite toute ça. la population est bienvenue. Puis on va là. faire, we'll have a barbecue, we'll make it a full day, Ah, and okay. we'll do more promotion when it comes time. But please, if that interests you, save the date of June 18th, or if you're just curious to see what they have to offer, come and see us. It will be nice. Absolument. Avez-vous d'autres choses à rajouter, madame? Ben, on espère vous voir le 18. Oui, j'espère pouvoir le 18. Puis on espère que Mère Nature va coopérer. Oui. Au terrain de balle. Oui, c'est ça. Parfait. Ben, Julie Dénommé, Claudie Carignan, merci beaucoup de la PHTK d'avoir venu en studio nous parler. Merci des projets. beaucoup. Merci à toi de nous recevoir. Merci.